Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. Juge la terre, Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, et blâmez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Gate, prêtre orthodoxe du patriarcat de Constantinople, recteur de la paroisse Sainte-Hermogène à Marseille. Chers auditeurs, la tradition, la piété populaire occidentale, en fait, a développé à partir du XVIIIe siècle le principe de dédicace d'un mois ou d'une année, dédicace à une dévotion particulière. Et c'est ainsi que, par exemple, le mois de janvier, que je me trompe, est le mois du Saint-Nom de Jésus. Ça a été instauré relativement récemment, on peut dire, c'était en 1902. Le mois de mars a été consacré à celui de Joseph. Je prends des exemples, je ne vais pas donner toute la liste, et qui a été établi en 1855. Quant au mois de mai, eh bien, c'est pour cette raison que j'évoque la question, et celui de Marie, c'est le plus connu, le plus ancien, le premier en réalité, qui a été donc instauré, consacré en 1724, 18e siècle, début du XVIIIe siècle. Cette forme de piété populaire, en réalité, dédicace d'un mois ou d'une année, est spécifique à la chrétienté d'Occident et plus particulièrement, en réalité, tout simplement de la chrétienté romaine, catholique romaine. Et si je me trompe, il y a aussi maintenant des dédicaces annuelles, aussi bien au niveau de l'ensemble de la juridiction du patriarcat de Rome, ou même au niveau d'un diocèse, et ainsi, en ce qui concerne le diocèse de l'archevêché d'Aix actuellement, l'année est certainement dédiée à Marie, c'est l'année mariale. L'Église orthodoxe ne connaît pas ce genre de dédicace mensuelle ou annuelle. Mais par contre, il faut bien reconnaître qu'elle a aussi profondément, par contre, le principe et le vécu de ce que l'on appelle couramment la piété populaire. En réalité, le phénomène de la piété populaire se développe dès le début de la chrétienté, et notamment la piété mariale, ou le culte marial, il existe dès le début, et comme aujourd'hui, il concerne l'ensemble de la chrétienté, cette piété mariale, encore une fois, sauf la réforme ou sauf le protestantisme. Je voudrais commencer d'abord par certains points de repère. Ainsi, parlons du 15 août. Aujourd'hui même, le 15 août est encore jour férié dans l'ensemble du monde chrétien, à ma connaissance, même en France, qui est à la fois la fille aînée de l'Église, comme certains ont voulu le rappeler, notamment le pape Jean-Paul II, mais c'est aussi, de toute évidence, le pays le plus sécularisé pour diverses raisons, et notamment à la Révolution française. Eh bien, nous avons toujours le 15 août. Or, le 15 août, c'est la fête de l'Assomption de Marie, et qui est très marquée. Et l'Assomption de Marie est populairement mieux connue que toutes les autres fêtes mariales, et même que l'Annonciation, qui pourtant est la principale, qui est dans la mesure où elle est le fondement de la dogmatique, du contenu de foi concernant Marie, comme étant non seulement la Vierge, mais aussi celle qui va porter dans son sein Jésus. Nous allons y revenir dans quelques instants. Alors que toutes ces fêtes, toutes ces célébrations qui vont être instaurées et portées par la piété, par la mémoire, se sont appuyées sur des écrits que l'on considère, que l'on appelle comme apocryphes,
apocryphe en grec veut dire caché, et qui en réalité exprime le fait que l'authenticité de ces écrits n'est pas établie. C'est l'occasion donc de faire le point sur les divers fondements du culte marial, qui est universel sauf pour la Réforme, et qui est fort. On connaît bien souvent, dans la piété populaire, on vit plus les choses autour de Marie, si je puis dire, peut-être, que par rapport à Jésus, en dehors évidemment de Noël et éventuellement Pâques. Et ceci doit nous conduire à distinguer justement ce qui est et ce qui va être l'incontournable de la foi chrétienne concernant la personne de Marie. J'oserais parler de la dogmatique, et du secondaire qui est plus ou moins, qui peut être considéré plus ou moins comme légendaire ou symbolique. Encore que nous allons voir ce que peut vouloir dire le mot symbolique. Donc la piété mariale repose centralement sur le proto-évangile de Jacques, Jacques apôtre, Jacques le jeune, frère du Seigneur, frère de Jésus, selon l'évangile. Même si ce proto-évangile, c'est-à-dire cet ensemble d'écrits, va être repris au 6e ou 7e siècle, notamment par un des pères de l'Église, Saint Jean de Damascène, et même quand on attribue à Jacques l'ensemble, par exemple, des récits concernant Marie, ce n'est pas certain que ce soit lui qui ait tout écrit. C'est ça qui fait en quelque sorte ces écrits apocryphes, parce qu'on n'en est pas certain exactement ni de l'auteur, ni en définitive de l'authenticité de ce qui est rapporté, d'un point de vue historique, d'un point de vue de l'exactitude, de la véracité factuelle. Il est important peut-être de rappeler à ce propos, et c'est une particularité de l'ensemble du christianisme, mais plus fort pour ce qui concerne la chrétienté orientale, c'est de ne pas être particulièrement bousculé par la vérification de la véracité, de l'historicité ou pas du fait. Le propre même de la piété est d'accepter et d'avoir accepté de vivre dans l'acceptation d'un non vérifié, d'un non rationnel, on pourrait dire, mais par contre, dans la réception d'un message qui peut être porté et vécu d'une manière symbolique. Symbolique au sens étymologique du terme, qui, si je voudrais le rappeler, est le contraire de diabolique. Diabolique, c'est la séparation et la division. Le symbolique, c'est au contraire l'intégration, la réunification. Et il s'agit ici, concernant la relation à Dieu, au fond du symbolum, du symbole, de la symbolisation entre le ciel et la terre. Et donc la piété, ce que l'on considère comme la piété populaire, véhicule volontiers des éléments qui ne sont peut-être pas totalement exacts d'un point de vue historique ou humain, mais qui par contre portent en eux une signification spirituelle. Et ainsi, nous, concernant toujours Marie, nous allons évoquer les 4 fêtes mariales qui ont été retenues par l'ensemble de la chrétienté, mais dans l'Église orthodoxe, on distingue très clairement 12 fêtes majeures, plus Pâques. Donc c'est 12 fêtes majeures en dehors de Pâques, ou plutôt Pâques vient en sus, fête des fêtes, solennité des solennités. Dans ces 12 fêtes majeures, il y en a 8 qui, d'une manière ou d'une autre, se rapportent à la vie de Jésus, du Rédempteur, du Christ, et 4 qui se rapportent spécifiquement à Marie. Une de ces fêtes, une de ces célébrations, consécrations, repose sur une affirmation d'un évangile canonique, c'est-à-dire il s'agit de l'Annonciation, lorsque l'archange vient dire à Marie qu'elle va enfanter Jésus, et qu'elle va être étonnée en disant « mais comment se fait-il puisque, pour parler moderne, simplifié, je ne connais pas d'homme ?»
Et donc là, nous avons la base évangélique scripturaire de la virginité de Marie, puisque c'est elle-même qui dit à ce moment-là qu'elle est vierge. Par contre, sera plus difficile, évidemment, d'élaborer exactement la personne de Jésus et l'essence quelle est la nature exactement de Jésus. Nous allons y revenir. Je préfère commencer par les autres fêtes mariales qui concernent spécifiquement la personne de Marie et non pas le fait qu'elle va porter dans son sein Jésus. Et c'est ainsi que je donne la liste pour l'instant. Et il s'agit donc de la nativité de la Mère de Dieu, la naissance de la Mère de Dieu, qui est célébrée dans le monde chrétien le 8 septembre. Pourquoi le mois de septembre ? Eh bien parce que c'est le début de l'année liturgique. Et donc l'année liturgique commence en septembre et se termine en août. Et donc le cycle des fêtes commence par la naissance, la nativité de Marie, et se termine par son Assomption, son décès, mais nous allons voir que c'est un décès spécifique. Il s'agit de son Assomption, les orthodoxes l'appellent la Dormition. Ensuite, dans l'ordre, nous avons la fête de la présentation de Marie au Temple, le 21 novembre. C'est encore un récit, sans doute un des plus légendaires possibles, mais nous allons l'expliquer la prochaine fois. Nous avons dans l'ordre chronologique de l'année liturgique l'Annonciation, qui elle est donc à pour fondement, encore une fois, l'évangile canonique. Et puis nous avons en finale la Dormition, le fameux 15 août, l'Assomption, le 15 août, qui lui aussi repose totalement sur un récit que l'on peut considérer, il est vrai, comme légendaire, mais qui a été consacré par la piété populaire chrétienne en Occident et en Orient. Voilà, je développerai ces éléments la fois prochaine. Bonne fin de journée, bonne semaine, et à la semaine prochaine.